oui, c'est vrai. Ça va laisser à Chic la possibilité de. Ouais, Chrome. À Chic la possibilité faire, de faire ses folies avec les combos et Chrome va pouvoir ne pas se faire edgeguard toutes les 5 secondes. Bon, Yuya, Tony Klakos, Chic, Chrome, c'est parti. Tout de suite l'offensive de la part de Diluya. Et ça reste plus patient contre Cura visiblement. Il a moins téléchargé donc il va peut-être prendre les informations maintenant. 1, 2. C'est dommage. Version ratée. Celle-là. Elle est jolie. Tony Klakos qui met son shield. Et Kaitan, je suppose, pour pouvoir arrêter le combo et mettre le shield le plus vite possible. Je pense pas que Tony ait beaucoup d'expérience du match-up Chic. Il est capable de se faire avoir par la douille ici. 1, 2, 3. Il lui attend beaucoup. Il adore ça et je crois que c'est décédé. Effectivement. Il va qui est bon en edgeguard, très bon. Et quand tu joues Chic, c'est important. Surtout que le personnage a des options pour edgeguard. C'est, je pense, sa meilleure façon de tuer. Parce qu'en off-stage, on-stage, c'est pas terrible. Chic, si tu peux avoir des gros pourcentages si t'as pas un sweet spot. En tout cas, c'est tout calme, c'est bien. Et Iluya qui va prendre une stock d'avance. Des bons drag down. Iluya qui met son jab avant que Tony Klakos atterrisse pour pas qu'il puisse mettre son shield. C'est dommage ça. Mais Iluya a bien reconnu qu'il était en dessous de sage et qu'il fallait recovery. Chic qui peut temporiser beaucoup contre Chrome et c'est un bon jab back air. Jab back air, ce qui est trop, c'est ce pourcentage là. Parce que même si tu dis out toute ta vie, tu vas prendre le combo. Et le gars qui attend beaucoup, il attend les réactions et c'est une excellente idée. Surtout quand tu joues Chic et tu peux pas te permettre de prendre de gros risques. 1, 2. Version propre, il va pas prendre de gros risques, je pense. Et il punit très bien Tony Klakos. Chic, c'est un personnage qui a une bonne frame d'attaque, il peut se le permettre. 1, 2. Là c'était trop risqué, je pense qu'il n'y avait pas l'espace pour couvrir toutes les options. Le gars qui est très dominant ici avec sa Chic. Tony qui a voulu mix-up, je pense que lui s'attendait à une recovery vers le bas avec un Chrome qui attrape l'edge, mais non. Tony qui va chercher cette Chic, vu le désavantage qu'il a, il peut pas trop se permettre de gagner 27 fois le neutral. La Chic qui va dire Tony qui a bien sauté pour éviter ce down B, si je dis pas de bêtises. Tony qui a besoin de gros coups. Je pense qu'il va switcher Roy sur la prochaine partie. Dommage ce down smash qui est effectué pendant la roulade. Je vais couverture trajectoire. Iluya qui voit très bien les trajectoires. Ouais, c'est un de ses gros points forts quand. Je pense qu'il a toutes les options de l'adversaire dans sa tête. Et il regarde la trajectoire. Et il la vise. En tout cas, il va falloir tuer vite cette Chic pour Tony. Le mettre en edge guard. Et là, c'est Iluya qui est dans cette position. Et on sait qu'il est très fort dedans. Ça, c'est dommage. Il sera plus patient en début de game, c'est normal. 1, 2. Qui va sûrement. Ouais, qui va essayer de corner Yuya. Ce qu'il va faire, évidemment. 158%, 100% de plus qu'Iluya, il va falloir. Comme j'ai dit, ledge trap. Forward air qui tue. Yuya qui tue au forward air. C'est un fondateur. Et Yuya qui était convaincant dans cette game, il a souvent dominé le neutral. Il a mis une bonne phase pour corner Tony Klakos et je me demande si Tony Klakos va pas changer son personnage. Voilà, ça me semble logique. Il va pouvoir revenir de plus loin, il va pouvoir mix up plus en edgeguard. Et je pense que Yuya va pas changer de personnage de la game, même s'il perd, même s'il se fait 3 stocks, je pense qu'on changera pas. Tony Klakos qui va bénéficier aussi des sweet spots. Ouais, yo, Prochaine. à la prochaine. Je vais dire au revoir Wes. Oui, donc Tony Klakos qui va profiter des sweet spots de Roy pour tuer Chic à des pourcentages
très... C'est quoi l'adjectif pour toi Bon, de manière qui n'est pas tardive, on va dire. 41% de côté, c'est plus patient que la dernière fois. Tonic, c'est très bien qu'il peut pas se permettre de foncer et puis juste taper. Là, il va devoir rester en dehors de la Regiluia. Joli, il aime bien ça. Une option rapide, out of shield, oui. Allez hop. Un hop, B. Il a carton bien, c'est un excellent angle. Mais les Magnet Hands qui vont sauver Tonic Lagos. Et ça, c'est une excellente dive parce que je pense que moi je serais décédé. Là. En tout cas. J'ai l'impression qu'il mixe très bien ses edge guard, j'ai jamais vu faire ça, genre une trajectoire quasiment horizontale. Ça serait pu être décédé, je pense que il s'attendait à avoir cross-up, dommage. Top prise pour Tonic Lagos en 13%. Via qui va devoir trouver un de ses setups. Lui qui est très avide pour ses smash ici. Quelque chose qui va prendre de l'avance, qui va vouloir ses sweet spots désormais. Side B, 64%. Quelque chose qui utilise beaucoup plus ce B pour sortir de la pression d'Iluya. C'est une bonne ligne inbox, donc c'est pas une mauvaise idée. Tout que ça marche bien. Iluya qui punit un jab, c'est pas tout le monde qui fait ça. Et il couvre bien le saut. Dommage qu'il a edge guard trop bas. Alors si c'est une read, c'est magnifique. Mais ça ne tuera pas Iluya qui a du mal à trouver ce kill. Et c'est la faiblesse de Chic quand elle ne peut pas te mettre en edge guard. Bien, ça devient urgent pour Iluya. Down air, très bien. C'est un orthodoxe, mais ça. C'est un petit start-up. Un start-up. Peut-être quelque chose qui va revenir, ouais. Je disais que le dernier un start-up un peu plus grand, on va dire, que le spot move, donc ça lui a permis de delay et de battre la spot dodge. En tout cas, 210% pour Tonic Lagos, qui va peut-être enfin mourir. Dommage ça, je pense qu'un air en sauce, un forward air en sauce serait pris, parce qu'il a très bien suivi la trajectoire. Encore une fois, Iluya. Iluya qui tente des choses, qui tente des trucs safe, back air, à 60%. Ouais, 3 stocks de Tonic Lagos qui a besoin, qui a bien réussi à ne pas se faire edge guard et à pas se prendre les options destructrices, on va dire, de Chic. Un partout. Et j'ai oublié de changer le layout. Non, Paris où? On va voir comment Iluya va s'adapter ici. Tonic Lagos. Mince, 1-1. Voilà. Troisième game sur 5. On est parti sur champ de bataille, ça va sûrement aider Iluya qui va pouvoir servir des plateformes pour étendre ses combos et les utiliser pour pas mal de setup. Je sais qu'il aime. Vous en avez des commentaires? Non mais l'aide est bienvenue quand même. J'accueille Nix, joueuse de Zelda, je sais pas si elle a gagné. Bonsoir. J'ai perdu 3-1 contre Kurako. Ah ok, t'as battu Fedgun. J'ai battu game 1 et j'ai perdu les 3 dernières. J'aurais pu la troisième, j'aurais clairement pu la gagner, genre c'était ultra close. Je peux pas le plus fort par contre. De toute façon le chat il s'en fout de ça. Le seul truc qui était un peu chiant, c'est genre game 2, la télé qui s'éteint au beau milieu quoi. Ah ouais, ça c'est arrivé contre... Ouais, ça m'était arrivé 2-7 avant contre Solak aussi quoi. Ouais, c'est chiant. Dans notre chat, s'il joue d'autres persos, Iluya, quasiment tout le cast, quasiment. À peu près, pour une ordre d'idée. En tout cas, Iluya qui, je l'entends, commence à tilt un peu peut-être, il va falloir garder son calme. Et comeback. Il joue aussi pas mal Ganondorf, enfin il jouait, je sais plus, je le vois plus trop sortir en ce moment. Si tu veux, je fasse la liste entière, il joue non, il joue Ganondorf, il joue non, pas la liste Mars. entière, il joue beaucoup de persos, mais j'ai vu qu'on sur Luigi. Mais ses mains, c'est quand même ça. Ganondorf pas tant que ça.
Bah, plus maintenant, mais en tout cas, la dernière fois que je lui ai demandé, il le considérait quand même comme un de ses mains. Ok, d'accord. Enfin, pas la dernière fois, mais il y a pas si longtemps que ça. Pendant qu'on parlait, Yuya qui a pris la stock et qui revient dans une situation égale au niveau du pourcentage, mais on sait très bien que contre Oh, dommage, le Forest Smash qui ne connecte pas. on va mon faire. Mais là, je pense que le Forest Smash ne connecte pas. Ouais, C'est il dommage, il joue pas mal chic en ce moment, Ilya. J'ai vu jouer que Chic sur ce stream, idem. Non, mais il joue plein de trucs, c'est juste cette semaine, il a joué que Chic, il veut prouver que ça peut faire des choses. Et je pense qu'il a pas tort. Ouais, il fait clairement du beau jeu avec pas mal de persos. Après, c'est un peu comme Perry, il a tendance des fois à essayer de flex un peu, d'un peu trop caser ses trucs. Voilà, aujourd'hui, il a pas flex enfin, il a fait du beau jeu sans flex. C'était très joli, sans prendre des tonnes et tonnes de risques. Tony Kakos ne fera pas side B, encore eux. Enfin, encore eux. Pour Louis. Faut faire attention à ce mix-up qui va peut-être commencer à tuer là. Je sais pas trop comment Louis s'adapter, je vous avoue que j'ai pas trop regardé la game pendant que je parlais. Mais c'est sûr qu'il s'est adapté, il est peut-être un peu plus patient, je sais pas. Son 2% ça tuera pas. Une bonne EI. Joli petit mix-up. C'est aussi un mix-up, il a pas fait de la game si je dis pas de bêtises. Tony Kakos qui est sauvé par les Magnet Hands, il n'avait pas sauvé son saut. Et qui avait un peu comique ici. Oh dommage, ce sera pas puni. Je dash attack, c'est méant. Edgeguard de Tony Kakos qui devient bon pour éviter les edgeguards de Chic. Première game il se faisait beaucoup avoir, peut-être que c'était parce qu'il jouait Chrome. Mais là il est beaucoup plus solide off stage. En tout cas, Ilya qui continue de gagner, enfin de faire l'avantage. Ouais, Ilya il fait beaucoup sur petites attentes comme ça et hop, je vois ta réaction, je prends, je punis ce qu'il faut faire. Des petits sauts comme ça, ouais, essayer d'être. Comment on traduit deceiving? Pas trompeur, mais. Oh, je suis Trompeur. Putain, non. dommage ça. Dommage. Bon après c'était à haut pourcent, il serait même plus mort d'un sort spot. 89% de Tony, la part de Tony Kakos. Mais il risque surtout de perdre le momentum sur ça. Ça va, il a l'air de récupérer l'avantage. Je suis pas forcément fan de ces edgeguards de la part d'Eluya. Il aurait pu simplement rester en ledge trap à prendre de risques. Là il se fait ledge trap par un Royce qui est quand même pas très. Ouh. Ouais. Il a fait beaucoup ça et c'est une bonne chose. Il y a 2-0. Pour Ilya qui s'est bien adapté. Je suis peut-être plus patient. Il s'est remis à attendre et à finir l'option de Tony. Ça va être du beau jeu avec d'autres persos. Ouais. Alors, Ilya, c'est le genre de personne qui fait des pivot grab avec Ganondorf. J'ai jamais vu ça. Mais ouais, ça marche. Et il m'a 3 stocks avec, je crois, avec son Ganondorf. Enfin, Mais il est bon Ganondorf. Hein. ah oui, il est très Au bon. press to play, il est arrivé, on connaissait pas, personne ne le connaissait. Il arrive avec son petit arène, il perd contre Kurapika. Game 2, il sort Ganondorf Ouais. et il le reverse 2-0 avec Ganondorf. Je sais qu'il a battu Wii aussi, son Ganondorf. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Hein. Donc, début de la game. Ouais, pour parler plutôt de Sashi, qui est un perso un peu opposé à Ganondorf. Ouais, très rapide, ça a du mal à tuer. Et ça va edgeguard. Parce que Ganondorf, ça peut edgeguard. Hein. J'ai vu des choses. Ouf. Ouais, ça en est plus que correct. 45% pour Chic. Donc attention side B, un peu mouvement, surtout qu'il avait déjà commencé à jump. Il a souvent bait un edgeguard vers le bas, Tony. En même temps. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Il a vu le saut. Dommage qu'il n'ait pas puni plus, mais je sais pas s'il attendait à ça, Ilya. Situation neutrale. Tony qui a des putains de temps de réaction sur ses shield grabs qui. Dès qu'il voit un shield, hop! Il y a plusieurs A et. D'accord. Le PC qui me dit espace de stockage vide. Faible. Bon, qu'importe. 70% de la part de Tony Kakos. Il va falloir trouver un edgeguard de la part du BA. Il a peu trouvé d'edgeguard ces dernières games. Peut-être falloir moins. Pas forcément une venir. edgeguard, hein. Si. Il faut aussi attendre les plateformes et mettre des paires ou mettre des smash. Enfin, Beaucoup plus risqué et surtout
moins fort. Enfin, Bah, il a du Pas mal facile. depuis tout à l'heure à edgeguard correctement. ouais, Tony se rend assez insaisissable. Bon pari, dommage. Ok, bon for un splash. Lui qui a pas pris tout le pourcentage, j'ai l'impression qu'il a perdu pas mal de neutral, mais il a réussi à bien s'en sortir. Ça reste beaucoup au corps à corps, hein. Je sais pas si c'est vraiment la meilleure position, surtout pour Chic. En vrai, je Oui. pense que c'est là où Chic a envie d'être, Ah, mais ça grosso modo. bénéficie pas des trades, hein, Chic, hein, sur ce genre de choses. Non, ça bénéficie pas des trades, mais ça peut bénéficier de la forme d'état. Ouais, c'est vrai, mais. De toute façon, whiff punish un Roy, ça va être compliqué. D'autant plus que Klakos n'a pas l'habitude de beaucoup whiff de coups. Voilà, il attend bien. Iluya qui revient à un meilleur état, il m'a fait peur avec ce drift sous le stage. Iluya qui a des bonnes punitions qui. Joli, Joli Bunsen Fish. joli. C'est ce qu'on attendait. Du coup, Yulia va pouvoir va pouvoir plus facilement revenir dans la partie. Et là, on le voit fiche pour un setup. Ah, dommage. Le Klakos qui attaque. Le nerf là en landing qui est bien couvert la spot dodge, dommage que. Yulia qui s'est mis un peu en désavantage tout seul sur cette action, c'est un peu dommage. Ah, mais Chic ça peut en sortir très vite donc je sais pas Oui, si mais c'est même. avantageux que ça. Ça ne lui a rien apporté de se mettre à la ledge comme ça. 1, 2. Iluya qui Ouais, avait non, les vu- combos de Chic à deux coups, c'est pas très efficace. Non, mais ça envoie loin. Ça donne un bon avantage positionnel, donc certes ça fait peu de pourcents, mais ouais, bah ça fait autre chose quoi. Oui, mais généralement, Chic peut faire la même chose avec plus de coups avant le finisher en fait. Je sais pas. Oh, dommage. Je sens que c'était raté, que c'était pas voulu ça. Il y a plus Il de son du était jeu. pas prêt pour le grab. Non, en fait, Tony Klakos a un casque, il prend le son du jeu, et du coup, ça le prend aussi pour vous. Donc, désolé, on n'a pas de splitter pour avoir le son du jeu à la fois pour lui et pour nous. Priorité quand même aux joueurs. Ouais, clairement. Parce que le son, c'est vraiment important. Parce que des coups qui ont. Alors je sais que c'est vraiment important contre Snake, Ouais. mais sinon, genre, ça met dans l'ambiance quoi. Et aussi, surtout que. Alors, je veux dire que le cerveau humain avait beaucoup plus de facilité à réagir à un son qu'à réagir Non. à un signal visuel. Non, Je pas dis comme par ça. Tony. Putain, je suis. Oui, normal. Il fait chaud ici, là. Oui, donc le cerveau qui a beaucoup plus de facilité à réagir à un signal sonore, et du coup, bah, si t'entends le bruitage, tu vas. Il y a des trucs comme ça pour réagir plus facilement au tech roll ou au tech neutre. Ouais, même en général, enfin. T'entends. Je sais pas. T'entends un fort smash de Ganon, ah, tu vires vite fait. Et tu vas avoir plus de facilité à l'entendre qu'à le voir, en fait. Ouais. Donc je vais distinguer un forward smash de Ganon. Enfin, ne serait-ce que quand t'entends un smash, quoi. T'entends le vous. Enfin, pas le. Ce son-là, mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais. Je sais que ça peut aider. En tout cas, Ça reste 2-2. non trivial. Oh, évidemment. Ouais, je suis pas une équipe qui gagne. Bon match. Le circonstance sont chic. Il est winner. Ça hein, part donc, sur une game 5 avec Chic. On est en winner final, c'est-à-dire qu'il reste encore semi-loser final et grand final. Il est minuit 5, ça va, on est dans les temps, on est beaucoup moins en retard que la dernière fois. On va dire finale, il était quasiment minuit 30. Donc, ça joue à distance ici, ça veut pas prendre de risque, on est game 5. On peut pas vraiment se permettre de foncer et puis voir ce qu'il adviendra. Dommage ça, là il y a un Le moyen d'avoir. debate du up Beat of Shield. J'ai pas vu, je sais pas si c'était voulu. Ah. Si, je pense que c'est ce que Yuya attendait. Klakos fait beaucoup de up Beat of Shield. Justement ça, quand ils sont dans une situation où ils sont tous les deux en shield comme ça. C'est pour ça qu'il a fait semblant de land avec un aerial sur son shield et au final il s'est écarté à la fin. Ok, pour moi. Le gars qui attend bien, dommage qu'il est. Ah non, pas comme ça. Très joli. Reverse edgeguard de part de Quel Tony. dommage. Peut-être un risque un peu trop grand
pris de la part d'Iluya qui était largement devant et qui se retrouve vraiment dans une très mauvaise situation. Il y a pas cross-up, heureusement pour lui, sinon. Bah, à ce niveau-là, ça allait. Et surtout encore off stage. Tony Klakoski 2 qui est super bon. En let's trap. Attention à ne pas tilt, c'est toujours remontable. Hein. Oui, c'est toujours montable, toujours montable. Quand il va marquer game en gros sur la console, c'est pas fini. C'est dur mais c'est pas fini. En tout cas, qui a bien attendu. Je sais pas s'il a dépensé son Tony, c'est dommage le Bounty Fish. Trop tôt. Les Bouncing Fish ont tendance à peu toucher, je trouve. Bah, c'est situationnel, hein, donc joli. Je crois que c'est un backer ici de la part Oui. du Luya. Luya qui peut complètement remonter sur une phase des gears notamment. Je sais que c'est. Sur les outils en cours. Oui, ça va pouvoir remonter, mais il va falloir essayer de chercher un kill à bas pourcent, je pense. Oui, évidemment. Et Tony qui a un bon fort anti-match de gagner la game. Faire Même attention. pour un tilt. Hein. Lui va devoir se rendre très évasif. Bon, je pense que c'est son plan de jeu depuis le début de la game, mais surtout maintenant. Curious for Astro, mais je sais pas ce qu'il avait en tête. Ah bah il veut le mettre en tech chase. Ah, voici. Là, si Luya il avait tech in ou tech away, il pouvait mourir. Effectivement. Il joue une air. Oh, dommage. Oh, Dommage, c'est Smash. C'est un peu tôt. Lui qui a un. Peut-être un peu énervé, je pense. Tony qui avait lu le saut. Là qui va devoir bait beaucoup, je pense. Je sais pas si dans son état ça va être simple. Je pense pas du tout. Pas de tout frame, heureusement. Mais ça va, le fer qui va tuer. Et Bon bah, bien joué aux deux joueurs. 3 de la part de Tony, c'est bien adapté. Derrière, non Hein Quand j'ai pris les deux stocks. Exactement. En tout Ah, la cas, première stock, c'était triste, Luya. faut jamais dire ça à quelqu'un qui est énervé et qui vient de perdre. J'ai fait backer et tu Ah, m'as tu as- sur sport backer avec le tien. Donc on attend quoi? On attend